je vais montrer que dans le cas des pseudo de transformation naturelle, comment apparaît cette cohérence. Voilà. Donc si je prends des infinis catégories faibles, donc des B0 algèbres de Batani, je prends des infinis foncteurs faibles, je prends taux, une infinie transformation naturelle faible, et je suppose même pas qu'elle est de dimension 2. On ne va rien supposer. Je vais juste montrer comment apparaît, si on prend une 1 cellule F qui appartient à C, donc je vais l'appeler C2A, hein, une 1 cellule, eh bien, cette donnée fait apparaître ce diagramme suivant. F2A, F2B, G2A, G2B, donc taux de A, taux de B, etc., F2F, G2F. Et voilà, et en fait, ça c'est pas commutatif, il y a une cohérence qui apparaît ici. Voilà. Je vais juste montrer comment on la voit, cette cohérence, concrètement. Et je terminerai mon exposé comme cela. Voilà. Alors, cette cohérence, en fait, on va travailler dans l'opérade B2C, donc l'opérade dont les algèbres sont les infinies transformations naturelles faibles, et je vais déjà exhiber des 1 cellules dedans qui vont être importantes. Alors, la première, c'est celle-là. Je vais expliquer les notations après. Nu 1, 0, 2, taux, star 1, 0, F1. Et ensuite, je vais utiliser celle-là. Nu 1, 0, G1, star 1, 0, taux. Voilà. Alors, en fait, nu 1, 0, bien sûr qu'ils sont dans cette opérade-là. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit cette opérade-là, mais il ne faut plus la voir comme l'opérade de Batani. Elle est scindée en 2 parties. Elle a une partie. On est dans un monde, on est dans des objets dans globe 2, on n'est plus dans globe. Donc dans globe, je ne sais pas comment on fait ça, C0, C1, voilà. Donc nu1, 0 vit là-dedans, c'est une 1 cellule d'ici. G1 et F1 également. Taux également. J'ai parlé de leur arité, de leur source, etc. On montre facilement que l'arité de celle-là, ça se montre très facilement, parce que l'arité de ça, en réalité, c'est l'arité de ça, et l'arité de ça, eh bien, elle se calcule très, très facilement. Donc l'arité de x est égale à l'arité de y, et on montre aussi que ces 2 cellules sont parallèles. Alors, je vais vous le démontrer à la main, ce parallélisme. J'efface le diagramme ou je l'efface pas? Garde-le. D'accord, je garde. Tu as de la place là, sous l'écran si tu veux. D'accord, ok. Alors, je prends source de gamma 2, par exemple, de 0, de taux 1, 0, de F1, qui est égal à gamma 2, 2. Alors, on sait que la source de nu1, 0, c'est une définition de l'opérade B2 de C. Eh bien, on sait que la source est V0, c'est-à-dire une des unités opéradiques de l'opérade B2. Et puis là, on prend la source
de ce composé, donc qui est la source de F1, donc c'est F0. Donc on obtient F0. D'accord? Puisque là c'est l'opération, la multiplication périodique, qui fait agir une unité sur une opération. Donc on obtient l'opération elle-même. Et puis source de l'autre, nu1, 0, G1 égale 1, 0, plutôt, est égal à gamma 2 de V0 appliqué à... Alors, la source de ça, cette fois-ci, c'est la source de taux. Mais la source de taux, c'est F0. Donc on obtient encore F0. Bon, on voit la même chose pour le but. On est très content. Et donc, puisque ces cellules sont parallèles et ont même arité, donc elles sont connectées par une cellule de cohérence. Et on va utiliser cette cellule de cohérence pour produire ça concrètement dans les algèbres. Je prends une algèbre, maintenant. Je l'appelle V. Donc je lui applique cette opération. Gamma 2, 2, 1, 0, appliqué à taux, étoile, 1, 0, de F1. Comme l'arité de ça, c'est 1. Donc en fait, l'arité de ça, c'est F1 de 1. De 1 de 1. On est dans le libre. Eh bien, je lui applique la flèche que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai appelée AB. C'est ça là, un cellule. AB. Qui est une cellule de G0. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, vous vous rappelez? Oui. Donc, F1, F. Quand j'applique ça, eh bien j'obtiens, là c'est du calcul des algèbres, donc V de nu1, 0, 2, V appliqué à taux qui s'applique au domaine, donc, donc il ne faut pas oublier que taux, l'arité de taux, c'est taux de 1 de 0. D'accord? Donc ça va s'appliquer en fait à le domaine, enfin le domaine de je répète ça c'est à 1. Donc taux, donc 1 et 2, 1. Étoile 1, 0. V, 2, F1. Donc appliqué. F1 de F. Donc, je me trompe pas, parce que je confonds toujours. Il faut que je regarde. Des fois c'est A, des fois c'est B. Je vais regarder dans mes calculs, je suis sûr de ne pas me tromper. Parce que si je commence à vouloir jouer les mathématiciens à super mémoire, c'est pas du tout mon cas. Alors, donc, eh bien ouais, là, j'ai bien fait de regarder. Donc, je réécris le truc. Donc en fait, ça s'écrit plutôt comme ça. Taux de B, étoile 1, 0, F1 de F. D'accord? Ça c'est très important. C'est-à-dire que F, il est là. Il est là. Voilà. Et quand je déploie cette algèbre, je vais obtenir ça, en fait. Regardez. Donc ça fait V de nu1, 0
appliqué à V2, donc taux appliqué à taux de B, là ça devient plus clairvoyant, 1, 0, V2, F1, appliqué à F1 de F. Voilà. Et ça c'est égal à, alors V, 2, nu 1, 0, appliqué à taux de B, donc la valuation de taux appliquée à B, taux ici représenté, et dans le libre, hein, je sais que ça peut être confus au départ. Il y a une confusion entre le taux du, comme symbole, le taux. Mais bien sûr, ce taux-là, il vit dans l'opérade, mais ce taux-là, d'ailleurs je le dis au début, hein, je fais plein d'abus de notation, sinon on s'en sort plus. Donc ce taux-là, il vit dans le libre, ce taux-là, il est dans le B2. Voilà, ça c'est important. Donc, je fais la valuation de taux sur B, et j'obtiens taux de B. C'est la définition de du taux de B, voilà, du taux de cette algèbre-là. Et donc, je reste encore dans le libre ici. La valuation de F1 appliquée à... Ouais, je vais monter le petit pour qu'on voie. Alors, désolé. Donc, la valuation de F1 ici, eh bien, c'est F1 appliqué à F. Et regardez, j'ai utilisé l'opération qui vit dans B2, mais dans la deuxième partie, ici, nu1, 0, qui valuée là-dessus correspond à ce qu'on écrit comme ça. Taux de B composé 1, 0 par F de F. D'accord? Voilà cette partie-là. Si je fais la même chose, j'applique V à cette opération, j'obtiens ça. Mais qu'est-ce qu'on a montré tout à l'heure? On a montré que ces deux cellules, aux memarités, elles sont parallèles. Donc il y a une cellule de cohérence entre elles. C'est ce fameux, je ne sais pas comment l'appeler, oméga. Oméga, voilà. C'est ce oméga, voilà. Cette cellule de cohérence qui est entre les deux, donc ça c'est une cellule, ça c'est une deux cellules que je vais appeler oméga. Donc c'est la contractibilité de ces deux cellules. Eh bien, elle crée une deux cellules entre ça et ça. Donc on part de cette donnée de base pour démontrer la proposition qui dit que les B2 algèbres de dimension 2 sont des pseudo-2 transformations naturelles. Voilà. Bien. C'est pour une question. N'hésitez pas. Je m'excuse.